La personnification ou l'incarnation d'une marque ou d'une entreprise est plus que jamais devenue un levier hyper intéressant à utiliser, je crois. Surtout dans le secteur de la cuisine, de la restauration, de la gastronomie, peu importe le style. Dans cette vidéo, je vous propose de décrypter ensemble ce que représente à mes yeux une marque hybride avec une communication forte, positionnée, mais aussi incarnée en tant que marque personnelle justement, à travers l'étude de cas de Caro Diario, un studio créatif culinaire basé à Paris. Pour décrypter, comprendre et surtout s'inspirer en fait des différentes façons de mettre en avant son activité et ses offres à travers sa communication. Si vous ne connaissez pas Caro Diario, je vous invite bien sûr à la suivre, parce qu'on va revenir sur qui est la fondatrice de ce studio, qui propose donc des prestations événementielles globales, c'est-à-dire qui couvre autant la production culinaire que le food design, donc la façon un peu d'agencer, de dresser les assiettes, à la scénographie. C'est un projet, plutôt une entreprise qui est portée par Zelika Dinga et accompagnée par une équipe qui semble un peu changeante au vu des noms régulièrement mentionnés sous ses posts. Mais en tout cas, elle affiche clairement qu'elle n'est pas seule, qu'elle ne travaille pas seule. Pour vous faire un bref historique, elle a commencé pendant le confinement en vendant notamment des cookies qu'elle livrait à vélo. C'est quelque chose que j'ai entendu dans un podcast. Puis au fur et à mesure, elle a commencé à développer une entreprise plus tournée autour de gâteaux ultra riches, ultra gourmands, ultra sucrés, à l'esthétique italienne, un peu vintage. Mais la marque a bien grandi depuis et on a pu voir au fur et à mesure dans ses posts ses différentes collaborations avec des marques de luxe, des marques de mode, où elle proposait donc une scénographie spéciale et sa cuisine. Voici donc pour moi les 3 clés qui ont fait le succès apparent, en tout cas de Caro Diario et de sa fondatrice Zelika Dinga, et dont on peut s'inspirer en tant que chef indépendant ou freelance de manière générale. À noter que je ne regarde que la partie visible de l'iceberg de la marque, c'est-à-dire tout ce que je peux trouver en fait en ligne moi-même, donc j'ai écouté des podcasts, etc. Mais sinon, je me suis vraiment concentrée sur analyser en quelque sorte le compte Instagram, mais aussi leur site internet et aussi les articles qu'on peut donc trouver dans la presse pour un peu comprendre les ficelles derrière leur stratégie de communication. Est-ce qu'il y a beaucoup de stratégie derrière? Est-ce que c'est plutôt naturel? Ça, je ne le sais pas, même si je pense quand même qu'elle a dû s'entourer à un moment donné de personnes, de communicants, etc. pour l'aider à créer des beaux posts sur Instagram, etc. pour pouvoir aussi utiliser la presse, mais on va y revenir un peu plus en détail. Ce qui fait la force, je pense, de cette marque, de Caro Diario et de Zelika Dinga, c'est d'avoir en fait une cible claire dans le sens où si d'abord ils se sont illustrés, enfin elle s'est illustrée plutôt dans la production de gâteaux majestueux, presque nostalgiques, elle a donc peu à peu commencé à travailler avec des marques et elle l'a mis de plus en plus en avant. Ce qui fait qu'elle a réussi à travailler avec des marques, soit elle a été repérée, soit aussi elle a prospecté aussi directement, ça je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce qui fait que ça a fonctionné, je crois, c'est que tout d'abord, elle a une esthétique, elle a mis en avant dès le début une esthétique forte dans le dressage de ses assiettes, mais aussi de ses tables, donc ce qui fait maintenant sa valeur ajoutée dans le milieu. Ce qui fait que pour ces marques, la cuisine, en fait, quand ils font appel à cette cuisine-là, en fait, cette partie de restauration prend une vraie place comme une œuvre en fait d'art à proprement parler, puisque la marque, bien sûr, peut influencer, peut demander certaines choses précises en fait aux traiteurs pour que en fait tout colle, pour que leur image globale en fait colle au show par exemple, si c'est un événement privé, si c'est un événement dans une fashion week ou autre. Mais ces marques savent qu'elles peuvent compter sur une tête créative forte comme Zelika Dinga pour pouvoir en fait réaliser un peu tout ce qu'ils souhaitent. Un autre point à prendre en compte qui favorise, on va dire, la relation avec cette cible de clients précise, c'est le fait que c'est un studio basé à Paris, donc bien sûr que ça aide parce que c'est là où on a la Fashion Week, c'est là aussi où on peut se déplacer plus facilement à l'international, parce que j'ai vu un post notamment où elle était à New York, donc ce qui est quand même assez ouf en fait qu'on se le dise. Et dans cette même visée de toucher l'international, des marques de luxe plus internationales, l'ensemble de la communication en fait utilisée est en anglais. Donc une stratégie très facile à mettre en place qui permet donc de toucher ce public international. Je l'évoquais un petit peu avant, mais ce qui permet aussi à Caro Diario de toucher sa clientèle cible, c'est d'utiliser les relations presse, puisque elle présente assez régulièrement la presse en fait dans laquelle elle a pu, enfin les magazines plutôt, Vogue, etc., dans laquelle elle a pu intervenir, en tout cas eu un article dédié à son entreprise. Elle a même un highlight, donc une story à la une sur Instagram qui s'appelle juste presse, donc pour dire à quel point c'est un élément central, je pense, dans sa communication, ce qui est très intelligent puisque ça veut dire qu'elle intègre en fait les paysages dans lesquels sa clientèle cible, son public se trouve, donc c'est-à-dire des magazines de mode, des magazines féminins notamment, ce qui donne une vraie légitimité à son travail, ce qui appuie en fait son travail tout simplement avec des marques parce que ça met en confiance sa clientèle un peu plus haut de gamme tout simplement.
En termes de communication pure, pratique, on va dire, elle utilise un seul canal qui est Instagram, accompagné de son site internet. Sur Instagram, j'ai noté 3 types de posts récurrents que j'ai appelés création vitrine. Donc des carousels de photos, en fait, de ses réalisations qu'elle a fait plutôt chez elle, au studio, etc., qui sont sûrement issus, en fait, de tests qu'elle réalise en vue de prestations payées, dans lesquelles, en fait, elle peut mettre en avant son talent pour la scénographie, pour le dressage et puis pour les idées originales en cuisine. Deuxième type de post très simple à faire mais très impactant, ce sont ces retours de prestations, donc c'est-à-dire des posts dans lesquels, souvent des carousels d'ailleurs, dans lesquels elle présente ses dernières collaborations avec des marques en les marquant bien, en montrant un peu tout ce qu'ils ont fait. Donc tout ça c'est une preuve sociale bien sûr qui est hyper facile comme je disais à mettre en place, dans le sens où vous prenez juste des photos de vos prestations, de votre travail, etc. et mettez-le en avant. Une troisième catégorie de posts que j'ai pu remarquer, ce sont les posts plus inspiration de la fondatrice, donc de Zelika Dinga, dans lesquels en fait elle partage sa passion, en tout cas son intérêt pour l'architecture, les voyages, dans les lieux dans lesquels elle mange également, donc tout ce qui l'a touché tout simplement, et ce qui va au final imprégner son travail, ses valeurs en quelque sorte dans sa cuisine, dans sa scénographie, mais on va y revenir en troisième partie de cette vidéo. On est vraiment sur une marque qui compte sur le côté désirable et c'est hyper intéressant, hyper important, et ça détonne je pense par rapport à tout ce qu'on peut voir, par rapport à ce qu'on devrait créer en contenu qui devrait être utile, répondre à des besoins, etc. Non, là, on est vraiment sur regarder comme ce que je fais donne envie, ce que je fais est beau, et ça suffit en fait pour ce genre de secteur, pour ce genre d'activité à fonctionner. Et bien sûr, comment ne pas mentionner en fait en chaque début de post ce même petite phrase, c'est même pas une phrase en fait, ces mêmes petits mots où en fait elle écrit juste ciao avec un émoticône qui sourit tout simplement. Donc on retrouve à chaque début de post avant qu'elle passe à la ligne en fait au contenu même du post, ce qui est donc très intelligent parce que voilà, on a un post qui est reconnu directement dans la montagne, enfin dans le scroll infini dans lequel on peut tomber parfois. Là, on sait à qui on a affaire, en plus d'avoir une esthétique forte. On a juste ce petit ciao avec l'émoticône et ça suffit. Si ce genre de vidéo, étude de cas pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une bonne stratégie de communication vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. À titre personnel, c'est quelque chose que j'adore et dont je pourrais parler pendant des heures, donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Le second espace dans lequel on peut retrouver Caro Diario et tout cet univers, c'est leur site internet qui est extrêmement sobre, à vrai dire, il n'y a vraiment pas trop de chichi. Ça reste un peu dans cet univers un peu, c'est pas minimaliste du tout, mais assez un peu vieille internet, vous voyez, enfin vraiment on n'a pas utilisé plein de modules différents, etc. Là on est sur une mise en page simple, très portfolio tout simplement, pour au final se raccrocher de la façon de faire des marques qu'elle vise, donc avec vraiment des grosses images, et quelques parties texte très simples sur fond blanc. Donc elle a été assez rapide, simple et efficace sur le site internet, donc des grosses photos, des textes dans lesquels elle présente le studio, ce qu'ils font, où elle se présente aussi en tant que créatrice, en tant que chef et tête créative de ce studio. Et bien sûr, là, une mise en avant en fait de ses collaborations précédentes, très sobrement aussi indiquées sur le site. Donc au final, une présence en ligne assez minimaliste, assez simple, donc un site internet et un compte Instagram, ça suffit. Bien sûr, elle a les relations presse, les podcasts dans lesquels elle a pu passer, etc. Et au final, le bouche à oreille, son implantation dans le réseau de la mode est fait. Caro Diario, c'est un studio, mais c'est aussi une marque personnelle. Et je pense que c'est ça que je trouve très intéressant avec cette entreprise. C'est que je trouve qu'il y a vraiment un format hybride entre entités, donc c'est-à-dire le studio, toute la partie création, etc. et la marque personnelle. Donc les posts, en fait, alternent vraiment entre ces deux positionnements, disons. Pour autant, la fondatrice et la chef de ce studio, c'est Zelika Dinga. Et en fait, on le sait en un coup d'œil puisque son nom, son prénom et son nom est indiqué 2 fois dans sa bio Instagram. Donc à la fois le nom de son compte Instagram, mais aussi elle marque je suis Zelika Dinga et mon studio s'appelle Caro Diario. Donc on est clairement à la fois sur un compte d'entreprise et à la fois un compte un peu personnel de la fondatrice. Certains de ses posts sont donc plus personnels puisqu'elle parle de ses voyages, des restaurants dans lesquels elle a mangé, de l'architecture en fait qui l'inspire, et le fait de montrer ses influences, etc. Je trouve qu'en fait ça permet de rentrer un peu dans sa tête, en plus de bien sûr se sentir relié à elle en tant qu'humain en fait tout simplement. Ce qui
qui permet en fait d'incarner au final les valeurs et les influences assumées de sa cuisine et de toutes ses créations, qui sont donc l'Italie, parce que déjà rien que le nom Caro Di Rio, on est très clairement sur quelqu'un qui adore l'Italie, qui adore la nourriture italienne, voire le lifestyle, le mode de vie italien. Son amour pour le design et pour le beau, tout simplement, pour l'art. À travers ses quelques posts personnels, elle rend vraiment la marque en fait accessible. On touche en fait à cette fameuse authenticité, ce mot en fait galvaudé depuis 2022 je pense, qu'on entend vraiment partout. Mais pour le coup, cette authenticité, elle est vraiment traduite par la transparence en fait sur les personnes derrière ce studio. Donc à la fois Zélie Kadinga, mais à la fois de temps en temps on voit un peu les images, les visages en fait de son équipe ou des personnes qui travaillent peut-être de manière plus ponctuelle avec elle. Ce qui fait pour ce studio en fait qui travaille avec des marques de mode, des marques de luxe, un ovni un petit peu je pense dans la sphère, dans le sens où elle n'a pas joué en fait sur le côté un peu mystérieux, inaccessible qu'on peut trouver en fait je trouve dans le monde du luxe, mais au contraire il y a cette transparence, cette authenticité en fait qui dégouline, qui déborde dans tous les posts. Même quand les posts ne sont pas relatifs à ses voyages etc. en tant que fondatrice, en tant qu'humaine, les posts qui présentent ses collaborations, qui présentent ses dernières créations restent avec un ton personnel, donc c'est-à-dire vraiment le ressenti que Zélie Kadinga a eu par rapport à ce qu'elle a fait, etc. Mais aussi l'usage récurrent du jeu, donc de la première personne qui bien sûr ne fait que renforcer en fait cette authenticité, cette transparence, cette accessibilité qu'elle veut vraiment créer avec Caro Di Rio pour en faire une marque créative, une marque un peu solaire dans ce milieu-là. Au final, on aime et a fortiori en fait on achète aussi un bout de la personne. C'est ce qui crée en fait l'envie de travailler avec pour au final la côtoyer. C'est pas simplement une offre, une prestation qu'on va acheter quand on fait appel à ce service ou à votre service. On fait aussi appel à la personnalité derrière, aux inspirations, d'où le fait donc de partager ses inspirations, etc. Fait que, comme je vous disais, on rentre un peu dans la tête, dans l'univers. Ça crée un univers un peu plus profond, un peu plus riche en fait, où on voit la nébuleuse, toutes les couleurs en fait utilisées pour créer, pour imaginer les offres qu'on propose. Et par cette marque forte, par son esthétique, sa créativité et par la marque personnelle qui est employée, qui est renforcée, cela crée en fait tout simplement un rayonnement dans le milieu ciblé. On devient une sorte d'atout social tout simplement pour la marque qui fait appel à vous, parce que vous êtes une marque qui sera à peu près reconnue, reconnaissable aussi, et tout simplement c'est une vraie valeur ajoutée tout simplement. J'espère que cette vidéo étude de cas vous a plu, vous aura intéressé, vous aura donné surtout des idées pour votre propre marque. En fait, l'idée c'est de s'inspirer pour voir un peu les ficelles, comme je vous disais, de cette communication, de ce marketing, en fait, de qu'est-ce que ça donne en fait quand on a un positionnement clair, une communication cohérente, parce que je pense que vraiment on peut parler d'une cohérence folle dans la communication de notre cas du jour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à tout simplement partager en commentaire qu'est-ce que ça vous a inspiré pour votre propre entreprise, que vous soyez chef privé, chef indépendant ou autre. Vous pouvez aussi me partager vos impressions en privé sur Instagram. Merci pour votre temps, votre écoute et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite.